Dans un franc-parler, le plénipotentiaire candidat Corvi Bertin n'est pas passé par plusieurs chemins pour rassurer la base de Nati Tengu de son investiture comme président de la République en 2016. Sa conviction se résume en 3 points. Mon message, ma vision du Bénin et la décrépitude de l'état de notre population, de notre morale politique et l'adhésion des populations à mon message. Près d'une heure d'horloge, Corvi Bertin a exposé sa vision claire et nette de ce qu'il veut faire du Bénin, relever les défis dans tous les secteurs de notre pays, les administrations également. Aussi, le plus important pour lui est la sauvegarde et la croissance de l'économie béninoise. Mais ce message, c'est essentiellement leur dire pourquoi c'est pour moi que toute la population vote et pourquoi c'est moi qui suis investi le 6 avril et les rassurer surtout que désormais, celui qui va voler la caisse publique sera de regretter mémoire. Nous avons décidé de mettre en application le haut conseil des mânes de nos ancêtres. Le président Benoît prête serment au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres. Il fallait lui donner une contenance, ce que nous avons fait. Désormais, nous allons laisser la caisse public à la disposition de ceux-là. Et celui qui volera désormais, cela frappé par des entités spirituelles. Je ne peux plus compter, hélas, sur notre classe politique. Je ne peux plus compter sur notre justice. Remettons-nous aux morts et que les morts viennent juger les vivants. J'ai aussi ajouté, ma foi, que nous allons construire une économie qui a un système qui veut que chaque pays, chaque maison, chaque village, chaque nation, satisfasse ses besoins fondamentaux par son activité. À tout ceci, un message d'unité nationale a été lancé par le candidat. Ses priorités, nous dira-t-il, restent et demeurent la promotion du secteur de l'éducation, de la santé et la réduction objective de nos ministères. La priorité des priorités, c'est réduire le nombre pléthorique des ministres du gouvernement. 16 ministres. 8 pour les femmes, 8 pour les hommes. 4 pour les jeunes garçons, 4 pour les jeunes filles, 4 pour les mamans, 4 pour les papas. Nous voulons que parmi les 16, il y ait 12 ministres, chaque ministre pour chaque région. Les partis politiques ne seront plus ceux qui vont nous donner des ministres. Les régions vont proposer des ministres pour que les populations se sentent concernées par le résultat de celui qui l'a envoyé dans le gouvernement. Il y a 4 ministres qui restent encore. Un sera un handicapé. Ces 4 ministres-là seront nommés par le choix du président. Mais maintenant, le ministère le plus important pour nous, c'est l'éducation nationale. Ce sera confié à une maman. Le second, c'est la santé. Ce sera une maman. L'économie, planification, budget, finance, aussi une femme. La propension à ce que la femme gère bien est plus élevée que l'homme. Rappelons que le Dr Corvi Bertin est le directeur fondateur de Politique Consulting, un cabinet de conseil en communication politique. Conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale, directeur exécutif de Honoris Causa, du président Obiang Nguema Mbasogo, président du groupe économique Segbowe SA et ambassadeur itinérant de Yekaterinbourg, État russe pour l'Afrique. Après Nati Tengu, la délégation a mis le cap sur Perman.